Alors, je m'appelle Vincent Sawadogo. Je suis chargé de projet pour le compte de Giving for Change au niveau de la COP au Kadeskaya. Alors, il faut dire que l'impact le plus marquant au niveau même déjà de l'organisation, c'est que on a appris en fait à redéfinir ce qu'on appelle en fait le développement local, pour se dire que les différentes associations que nous accompagnons depuis des années, il va falloir qu'on change d'approche pour pouvoir les accompagner et leur apprendre à travailler, à mettre en exergue les potentialités qui sont au niveau local, et après cela travailler à ce que ces associations-là puissent aller chercher ces potentialités-là, aller creuser, si on peut le dire ainsi, pour trouver l'or en fait qui se trouve dans nos différentes zones d'intervention. Donc je pense que c'est un impact, et avec ce qu'on a eu comme retour, comme feedback après avoir accompagné ces différentes associations-là, voir ces différentes associations aller auprès de donateurs individuels, de donateurs d'entreprises, pour pouvoir en tout cas avoir des ressources pour pouvoir mettre en œuvre différents projets. Je pense que c'est quand même quelque chose d'énorme. Il faut dire qu'en termes de changement, je peux citer l'exemple de l'association burkinabé pour l'épanouissement des personnes handicapées et vulnérables, qui est en tout cas une jeune association, qui est une association conduite par des jeunes personnes handicapées, qui a appris à initier une activité de maraîchiculture en pleine ville. Parce que quand on a constaté que souvent c'est un peu difficile d'initier des activités de maraîchiculture dans la ville, et cette association s'est donné le défi de pouvoir faire cela et pouvoir servir quelques légumes à la population. Donc je peux dire que ça au moins c'est déjà un exemple. Pour pouvoir mettre en œuvre cette activité-là, l'association n'a pas hésité à aller auprès non seulement des services techniques pour bénéficier de leur accompagnement, mais aussi au niveau local, pouvoir faire en sorte qu'il y ait des personnes qui leur donnent par exemple du matériel, le terrain, pour qu'ils puissent en fait mettre en œuvre cette activité-là. Et quand on voit le retour par rapport justement aux différents gains au niveau de l'association, je pense que c'est un bel exemple. Alors, des freins, il y en a, mais je vais quand même citer quelques-uns. Déjà, il faut dire que l'environnement que nous avons déjà avec toutes ces années antérieures qu'on a eu à faire dans le processus de développement, avec l'accompagnement justement de différentes ONG internationales, ainsi de suite, qui ne nous ont pas appris en fait à aller en fait chercher le poisson. Donc je pense que ça en fait c'est déjà un frein, parce que on était dans la dynamique justement de l'assistanat, et cela en fait n'a pas permis aux associations locales de pouvoir en tout cas mettre en œuvre leur propre capacité et aller chercher des potentialités en fait au niveau local. Donc ça c'est un. Et il faut dire aussi que il y a tellement de choses en fait qui se font. Par exemple, le fait que les gens ne donnent pas en fait plus de place par exemple au financement. Les gens en fait n'ont pas appris à donner de l'argent pour qu'on puisse répondre aux besoins en fait des gens. C'est vrai qu'il y a la solidarité, qu'on peut dire solidarité africaine, mais quand c'est structuré en association, les gens n'ont pas en fait cette facilité-là de prendre leur propre argent, d'aller donner à une association pour que cette association-là puisse répondre à des besoins de personnes vulnérables.